Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, la première de cette nouvelle semaine du 13 octobre 2025, avec aujourd'hui pas mal de sujets qui concernent la voiture électrique. On va déjà parler d'une marque de voiture chinoise qui a trouvé la solution à l'un des plus gros problèmes de la voiture électrique. Donc d'un côté en Chine ça progresse très vite sur les batteries et de l'autre en France, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on propose la voiture électrique à pédales. Et non, c'est pas une blague et on va en parler aujourd'hui. On parlera également de Stellantis qui ne veut toujours pas annoncer son grand plan stratégique pour 2026-2027. On parle également de Renault puisque l'un de ses modèles tire sa révérence. Et pour terminer, on va également parler de Citroën qui annonce une nouvelle réduction sur sa Citroën C3 électrique qui fait d'elle tout simplement la voiture électrique la moins chère de France. Cependant, à ce prix-là, niveau autonomie, il faut pas rêver. Ce sont les sujets de la vidéo du jour. J'espère que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un petit like, en vous abonnant bien sûr pour les prochaines vidéos et en laissant un petit commentaire pour participer au référencement de cette vidéo, tout en donnant votre avis sur l'actu du jour. Je vous le disais, nous allons commencer cette vidéo en parlant un petit peu voiture électrique et temps de recharge. C'est l'un des gros problèmes qu'il reste à résoudre pour que la voiture électrique soit adoptée massivement. Bon, il n'y a pas que ça, il y a bien sûr aussi les autonomies qui sont toujours pas aussi bonnes que celles d'une thermique et les prix d'achat qui sont toujours plus élevés que ceux d'une hybride ou d'une thermique. En attendant, du côté des marques chinoises et notamment du côté de la marque Zeekr, on annonce un nouveau modèle, la 001, qui repousse tout simplement les limites de la vitesse de recharge en annonçant une puissance de charge maximale de 140 kW. C'est un record mondial, en tout cas hors labo sur un véhicule de production. Grâce à ces 140 kW, il est possible de recharger sa batterie de 10 à 80%, une batterie qui fait quand même 95 kWh et qui offre jusqu'à 700 km d'autonomie d'après les cycles CLTC qui sont quand même, on va le dire, des cycles extrêmement optimistes, bien plus que le WLTP qui est déjà pas mal. Donc bon, faut plutôt tabler sur entre 450 et 500 km d'autonomie réelle. Ce 10 à 80% qui est l'exercice sur lequel la plupart des constructeurs mesurent leur vitesse de recharge peut être ici réalisé en 7 minutes. Là où sur la plupart des voitures qui se trouvent en Europe, il faut plutôt compter entre 25 et 35 minutes dans le meilleur des cas, contre bien plus parfois sur les voitures électriques les moins optimisées. Ce qui fait, vous l'aurez compris, qu'on doit pouvoir récupérer quelque chose comme 400 km d'autonomie en 7 minutes. Et là c'est assez intéressant parce qu'on commence quand même à se rapprocher du temps nécessaire pour faire le plein d'une voiture thermique. C'est toujours pas aussi rapide et on n'a toujours pas autant d'autonomie, mais on commence à s'en rapprocher. Alors tout ça est rendu possible par sa batterie maison qui s'appelle la Golden Brick, qui est une batterie LFP, donc lithium fer phosphate, et c'est surtout rendu possible grâce à une architecture spécifique 900 volts. Donc c'est une bonne nouvelle sur le papier. Dans la réalité, il va falloir être quand même assez patient pour constater des temps de recharge aussi rapides, parce que comme vous l'aurez entendu, tout ce système repose sur une architecture 900 volts. Or en Europe et d'ailleurs même aussi en Chine, en réalité, la plupart des bornes qui sont en train d'être déployées sont des bornes 800 volts, c'est-à-dire que théoriquement, on ne pourra jamais, avec le réseau actuel, exploiter le temps de recharge qui est annoncé par Zeekr. Alors peut-être que dans les années qui arriveront, ça changera, peut-être qu'on va passer à des réseaux 900 volts. Ce qui est assez intéressant avec toute cette histoire, je trouve, en tout cas personnellement, c'est que la Chine avait déjà une longueur d'avance sur l'Europe dans le développement de la batterie et de ses voitures électriques, mais les constructeurs chinois ne sont pas satisfaits de cette avance et veulent la conserver, voire même l'agrandir encore plus, et cherchent par tous les moyens à améliorer le cœur de leur voiture électrique, à savoir les batteries et les moteurs électriques, chose que pour l'instant les constructeurs européens ne font pas, ou en tout cas pas aussi bien, eux ayant plutôt décidé de miser sur l'aspect esthétique de leur voiture et sur les technologies embarquées. Moi, ce qui me fait beaucoup sourire, c'est que du coup, d'un côté, on a la Chine qui annonce tous les mois des voitures électriques de plus en plus performantes et de plus en plus capables, et puis de l'autre côté, en France, on annonce qu'on a mis au point la voiture électrique à pédales. C'est pas une blague. Alors attention, hein, c'est une belle initiative, mais disons que ça fait peut-être pas autant rêver. Mais effectivement, la société Sixi, qui est une entreprise automobile française située en Haute-Savoie, a inventé la Vigose. C'est une voiture électrique dotée de pédales qui peut quand même atteindre 120 km/h. Sixi a développé pour sa Vigose le PERS, le pédalier électronique sans chaîne, et contrairement à un pédalier classique, ne comporte aucune liaison mécanique, c'est que de l'électronique, c'est que des algorithmes qui transmettent au moteur électrique les données de cadence de pédalage qui du coup ajuste instantanément son assistance, en sachant quand même qu'il y a une génératrice électrique qui est intégrée au système de pédalage qui permet aussi de récupérer l'énergie du pédalage, de la stocker dans la batterie. Alors soyons honnêtes, il n'y a pas de données vraiment précises fournies par Sixi là-dessus, mais l'énergie qui est produite par l'humain qui va pédaler sur sa
voiture électrique ne permettra clairement pas de découvrir l'intégralité de l'électricité nécessaire au véhicule pour pouvoir circuler. La Vigose est homologuée, elle pourra dépasser les 100 km/h puisque sa vitesse de pointe est annoncée à 120 et pourra donc emprunter l'autoroute. C'est une voiture qui fait 550 kg à vide et elle peut transporter un passager en plus du conducteur pour un poids total d'environ 700 à 750 kg selon la quantité de reblochon qui aurait été absorbée par son conducteur et son passager. Alors on ne rigole pas avec la sécurité puisqu'elle combine l'ABS hydraulique ainsi que le freinage régénératif qui lui permettra de récupérer un petit peu d'électricité et d'afficher une autonomie plus élevée. Alors pour ceux qui se demandent à l'intérieur, la position de conduite sera semi-allongée, sera un peu comme sur les vélos une salle de sport. Ce qu'on sait, c'est que Sixi ne prévoit pas de proposer la Vigose à la vente puisque celle-ci sera uniquement disponible via un système d'abonnement mensuel et que pour conduire la Sixi, il faudra le permis B. C'est pas une voiture sans permis. Sur un tout autre sujet, nous allons rapidement parler de Stellantis. Ça fait depuis plusieurs mois qu'on attend d'avoir la stratégie précise du nouveau patron, Antonio Filosa, qui on le rappelle a remplacé Carlos Tavares à la fin de l'année 2024. On sait qu'il a récupéré Stellantis dans un état assez calamiteux et qu'il souhaite tout faire pour redresser le groupe. On sait que des investissements de plusieurs milliards sont prévus, notamment aux États-Unis, où le groupe devrait dépenser à peu près 10 milliards pour essayer de redresser la barre. Ce plan stratégique devait être révélé au premier semestre 2026, mais Antonio Filosa vient d'annoncer qu'il aura besoin de plus de temps pour finaliser le plan stratégique du groupe et que le plan ne sera dévoilé finalement que lors de la deuxième moitié 2026. Alors est-ce que Stellantis attend d'être fixé au niveau de l'Europe sur l'avenir automobile à une période où on parle beaucoup de changement de l'interdiction de 2035 de la voiture thermique à une date ultérieure, mais également à l'apparition de nouvelles catégories de voitures qui pourraient être produites en respectant moins de normes? Il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment et qui changent très vite. Il est tout à fait possible que Stellantis attende simplement d'être fixé en ce qui concerne une potentielle stabilisation du marché européen pour annoncer ce fameux plan stratégique. C'est aussi probablement dû aux règles qui concernent le marché américain qui ne cessent de changer. On est passé il y a quelques mois d'un pays qui voulait tout faire pour arriver au 100% électrique en 2035 à un pays qui maintenant n'en a plus rien à faire de la voiture électrique et mise sur le thermique et sur l'essence. Et vu qu'on a appris il y a quelques jours qu'il est tout à fait possible que Stellantis ne puisse pas profiter par exemple de 500 millions de dollars d'aide qui étaient de base destinée à la modification de leurs usines américaines en usine de voitures électriques. Ça fait beaucoup d'inconnues très coûteuses qui font que Stellantis n'est pas tout à fait capable de proposer pour le moment un plan stratégique concret qui pourrait être réellement applicable. C'est également aujourd'hui que Renault a annoncé que son pick-up, le Alaskan, tirait définitivement sa révérence. Alors effectivement en Europe on le voyait plus depuis un moment et de toute façon on l'a jamais vraiment beaucoup vu non plus. Mais effectivement il avait été retiré du marché européen en 2020, c'était un pick-up qui avait été conçu sur la base du Nissan Navara et qui partageait aussi ses dessous techniques avec le Mercedes Classics qui est peut-être un peu plus connu. Que ce soit le Navara, l'Alaskan ou le Classics, aucun n'a rencontré le succès qui était attendu, en tout cas sur le marché européen, parce que le marché est quand même assez peu favorable au pick-up thermique, les malus sont très salés. Renault, contrairement aux deux autres marques, avait décidé de poursuivre l'aventure de l'Alaskan qui était encore assemblée et commercialisée en Argentine aux côtés du Nissan Frontier. C'est maintenant terminé, ce qui veut dire, alors c'est peut-être pas une information de première importance, mais quand même, que officiellement Renault au niveau mondial n'a plus aucun pick-up commercialisé. Est-ce que ça changera grand-chose au marché français et au marché européen? Probablement pas. N'empêche que c'est un secteur en plus auquel les marques européennes renoncent. Pour terminer, je voulais vous parler de Citroën et de sa C3 électrique, puisqu'elle est désormais proposée à un tarif inférieur à celui de la version thermique. Alors c'est uniquement, bien sûr, grâce aux aides, que ce soit les aides de l'État français ou les différentes primes européennes à l'achat de voitures électriques. La petite version de la C3 électrique est proposée par Citroën à 19 990 €. Grâce au bonus écologique qui s'appelle maintenant le CEE, elle profitait d'une réduction d'environ 3100 € qui faisait que son prix descendait à 16 890 €, c'est-à-dire à peu près au niveau des concurrentes qui sont la Dacia Spring ou la Leapmotor T03. Sauf que Citroën, elle a beaucoup de stock de sa C3 électrique et pour essayer de vider un petit peu ce stock, elle décide d'aller plus loin pour séduire les acheteurs et surtout séduire les particuliers qui désertent dorénavant les concessions automobiles depuis plusieurs années. Stellantis propose donc maintenant une aide maison destinée à séduire les ménages modestes et intermédiaires, donc tous ceux qui font partie des déciles 1 à 5, c'est-à-dire des ménages les plus modestes à celles qui ont le niveau de vie médian. Stellantis propose une prime supplémentaire et grâce à cette remise additionnelle, le tarif de la plus petite version de la Citroën C3 électrique chute à 14 990 €, c'est-à-dire en dessous du prix de la C3 thermique qui est vendue neuve 15 850, sans aide bien sûr. Grâce à ces aides, cette C3 électrique devient donc techniquement la voiture électrique neuve la moins chère du marché. Cependant, à ce prix-là, côté autonomie, il faut pas s'attendre
s'attendre à quelque chose d'incroyable puisque ce sont les versions équipées des batteries 30 kWh qui permettent sur le papier 200 km en WLTP, donc probablement plutôt entre 125 et 150 réels. C'est quand même assez peu comparé aux voitures électriques de 2025 qui commencent à proposer du 600, 700 voire 800 km. À vous de me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas aussi bien sûr à laisser un petit like à cette vidéo, à vous abonner pour les prochaines vidéos, et je rappelle aussi bien sûr que vous pouvez soutenir la chaîne en devenant un membre soutien à partir de 99 centimes par mois via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Merci à ceux qui jetteront un petit coup d'œil, à demain pour la prochaine vidéo, ciao.